Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je vais me maquiller avec la Makeup Revolution, la Chilled with Cannabis Sativa. Elle est connue, donc je vous la présente vite fait, mais elle n'est plus à présenter. Hein. Donc c'est dans les tons marron et... Vous voyez tout, oui, j'ai mon retour derrière. Hein. Marron et vert avec des empreintes de feuilles de cannabis. Donc je vous montre comme ceci. Il y a un trou, c'est moi. Voilà. Donc on en a beaucoup parlé. Bizarrement, on n'en parle plus beaucoup de cette palette. Enfin, moi, j'en vois plus beaucoup. Pourtant, elle paraît super sympa à utiliser. Donc aujourd'hui, j'ai un pantalon vert. Comme ça. Vous allez voir un petit peu la couleur. J'ai fait de la gym. Et donc du coup, je dis bon, pourquoi pas, c'est l'occasion. Qui fait le larron. Donc nous allons nous maquiller en vert. Je vais essayer une nouvelle sorte de vidéo, donc c'est-à-dire que je vais me maquiller et je mettrai ma voix en voix off pour décrire un petit peu tout ce que je fais. Donc ça va me sembler un petit peu bizarre, mais ça va le faire. Ça va le faire, on va y arriver. Bon allez, du coup je commence. Alors je commence par le primer de chez Max More qu'on a chez Action, que j'étale au doigt tout simplement. Et bien sûr, je me sers du miroir de la palette qui est le bienvenu. Ensuite, je prends la teinte Leaf que je viens poser au niveau de mon crease, donc de mon creux de paupière, et que je viens travailler comme ça tout le long du creux de paupière. Je regarde le nom du pinceau, c'est le Zoeva 231 si mes souvenirs sont bons. Je viens maintenant prendre la teinte Plante que je vais venir déposer dans le coin externe et que je vais remonter doucement sur le creux de paupière pour intensifier un peu l'externe de mon œil. J'essaye à ce moment-là d'étirer un petit peu la forme pour lui donner plus une forme d'aile, si on peut dire. Maintenant, je prends le canvas blanc de chez Makeup Revolution pour venir faire ici un semi-cut crease. Donc au départ, je n'ai pas pris le bon pinceau. J'ai pris un pinceau trop grand et vous allez voir que je vais changer de pinceau en cours et ce sera mieux.
nul. Comme ça, on passe autrement. Là, du coup, j'estompe un petit peu mon coin externe avec le canvas blanc et fondre un petit peu pour pas que ça passe sur une barre. Je viens prendre maintenant les paillettes pressées Goddess, je sais plus exactement. Alors, je les pose. Je commence par le prendre avec un pinceau, puis je vais l'étaler au doigt, je vais terminer au doigt comme vous allez pouvoir le voir. J'ai d'abord utilisé le doigt mais le rendu n'était pas présent. Du coup, j'ai pris un pinceau Messana et vous allez changer de pinceau au bout d'un moment. J'ai pris mon pain et je reporte tout simplement les deux couleurs vertes sur mon rince intérieur. À l'intérieur de la liteuse, j'ai un verre de chez Kiko et là vous voyez avec un pinceau de liteuse, je viens vraiment faire ras des cils avec le teinte plante. Maintenant, je prends la teinte calme et je vais venir la poser dans mon coin interne comme point de lumière. Donc ça fait un très joli point de lumière, je trouve. Et ensuite, je vais venir la prendre pour la mettre sous mon arcade sourcilière pour dire d'illuminer un petit peu plus le make-up. Alors à présent, je fignole le ras de cils avec mon mascara. Je prends le mini rouge à lèvres de chez KVD Beauty. C'est le Hawkwind. C'est dans un kit de mini.
Alors ici, je vais venir essayer de faire un ombre ellipse. L'ombre ellipse, c'est un dégradé du plus foncé au plus clair, le clair étant sur l'interne généralement, mais ma teinte n'est pas bien choisie. Voilà, voilà. Action. Donc voilà mon avis sur la palette. Pas l'avis final parce que je ne l'ai pas utilisé à fond, hein, clairement. Donc j'ai utilisé en tout 1, 2, 3, 4 farces, 5 fards et un sixième que j'ai enlevé qui n'a pas fonctionné. Donc vous l'avez vu, hein, tout ce que j'ai utilisé. Le Bud, c'est un pressé et le Godness, c'est un paillette pressé aussi. Je m'attendais pas à cet effet-là. J'ai pas l'habitude des paillettes pressées, donc il faut que j'apprivoise. Oh, sinon, tout ce qui est poudre, ça s'est très bien travaillé, très bien estompé. Franchement, je n'ai strictement rien à dire. La teinte Acapulco ici, donc la dorée, c'est une texture crème mousse. Je pense qu'il faut savoir l'apprivoiser également. C'est-à-dire que ici, je l'ai d'abord appliqué au doigt. J'ai pas trouvé l'effet fabuleux. Ici, je l'ai d'abord appliqué au pinceau et ensuite, j'ai bien travaillé au doigt. Ça s'est très bien passé. Donc, je pense que c'est une question d'apprivoisement. Voilà. Il faut s'habituer au fard, tout simplement. Je trouve que c'est une très belle palette. Bien sûr dans les tons verts. Moi à la base je suis pas très ton vert, donc pour moi c'était vraiment un challenge aujourd'hui de mettre du vert. D'où aussi pourquoi que j'ai acheté celle-ci. Donc c'est ton marron, ton vert, on peut faire du neutre, on peut faire du vert, on peut faire du classique, on peut même faire de l'artistique, hein, on peut faire du monochrome aussi. Ça, on peut faire beaucoup de choses avec cette palette. Je me suis laissée tenter. Comment dire que mon portefeuille ne va pas trop aimer, parce que du coup je commence à aimer. J'ai déjà d'autres palettes, hein. Mais bon, rien à dire de plus que les autres youtubeurs qui ont testé cette palette, à part que je m'en fous partout. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. Par contre, moi, le petit truc que je dirais, je me souviens plus si les autres en ont parlé ou pas. Moi, la petite chose que je penserais et que je vais vous dire, c'est que je ne pense pas que ce soit une palette pour les débutants. Pourquoi? Parce que justement, ces différentes textures de fard à travailler, je pense qu'il faut déjà bien comprendre ses pinceaux et bien comprendre son œil, sa texture de peau pour savoir si, pour apprendre à les maîtriser. Je parle pour moi, au tout début que je me maquillais, je ne pense pas que j'aurais été capable d'utiliser ce fard là, le fard Acapulco, je ne pense pas que j'aurais été capable de l'utiliser. Parce que au tout début, je m'y connaissais vraiment pas du tout. J'utilisais au début mes doigts. Je dis pas qu'on ne doit pas se maquiller aux doigts, loin de là, je l'ai fait encore aujourd'hui. Mais j'utilisais que mes doigts. Ensuite, j'ai eu des pinceaux, mais les pinceaux me convenaient pas. Voilà, j'avais pas assez, entre guillemets, d'expérience pour dire d'utiliser différentes textures de fard. C'est mon avis à moi. Chacun a son avis. Ça reste pas cher. Si mes souvenirs sont bons, c'est 12 €. De toute façon, je mettrai tout dans la barre d'infos. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Je vous mettrai aussi les swatchs à la fin de la vidéo, bien sûr. Mais bon, j'en suis ravie. Tout simplement. Mes lèvres, c'est un Kat Von D que je vous ai montré avec un Superstay Matte Ink. Donc au début, j'avais utilisé le Amazonian. Je trouvais que ça faisait pas assez ombré. Ensuite, j'ai utilisé celui-là, c'est le Savant. C'est un rosé. Je trouve que ça fait un peu plus joli. J'ai essayé de faire un ombre ellipse, mais j'avais pas d'assez clair. Enfin, si je l'avais, mais la flemme de me lever. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours vraiment plaisir. Franchement, ça me fait plaisir quand je vois les pouces en l'air, quand je vois aussi que vous commentez, j'adore ça, j'adore répondre. Certes, il y a des moments, je ne sais pas quoi répondre parce que, voilà.
voilà, c'est comme ça. Céline émotive, hein, n'en parlons pas. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne, ça m'aide à évoluer et donnez-moi vos avis, ça aussi c'est extrêmement important pour moi, évoluer. Activez la cloche de notification, revenez la prochaine fois parce que là je vais encore retourner une de vidéo, donc voilà, n'hésitez pas. Allez, je vous dis à tous et à toutes une très bonne journée, bye bye.